période de floraison et les hauteurs des plantes. Alors vous avez 240 bacs au total. Donc la mer, notre mer nous dit qu'il n'y en a pas assez, mais il faut bien que les gens déambulent un petit peu. Oui, Et puis en plus les pétunias, On prend du volume. et également avec le centre donc ça va devenir Oui, bleu ça va recouvrir complètement les bacs. Donc on a plus de 6000 plantes au total, pour 400 variétés en définitive différentes, 400 références différentes. Nous sommes en compagnie de Nicolas Joyaux, maire adjoint chargé de l'environnement à la ville de Caen. D'un jardin à l'autre, les parcs et jardins de la ville de Caen à l'honneur jusqu'au mois de septembre. Ça démarre aujourd'hui. C'est une très belle manifestation qui s'annonce sous plusieurs thèmes, sous plusieurs axes. Il y aura plein de choses à voir et à découvrir. Effectivement, l'objectif est de pouvoir mettre en avant les parcs et espaces verts de la ville, et ça commence sur une place minérale, mais qui tous les ans depuis 2013 est végétalisée l'été à l'occasion du jardin d'été, et nous avons à nouveau organisé ce jardin d'été cette année. Ça répond à une demande des habitants qui est croissante de revoir la nature revenir en ville, revenir sur des espaces qui ont été urbanisés, qui ont été imperméabilisés. Donc cette place a été réhabilitée de manière minérale, et pouvoir mettre en place ce jardin d'été répond d'abord à cette demande. Donc le jardin d'été sera mis en place jusqu'à fin septembre. Ça sera accompagné de tout un programme de sensibilisation à l'environnement, d'éducation à l'environnement. Il y a notamment le week-end du 17 et 18 juin à l'église du Vieux-Saint-Sauveur qui se situe donc sur la place Saint-Sauveur, un forum associatif, et l'ensemble des associations environnementalistes qui travaillent la question de la biodiversité et de la nature en ville avec la ville de Caen. Donc l'ensemble de ces associations-là sera présent pour sensibiliser le public à la préservation de la faune qui est présente sur le territoire de la ville de Caen. Alors on a l'abbaye normande du Calvados par exemple qui sera présente avec une ruche pédagogique, donc une ruche ouverte. Alors ça plaît toujours aux enfants et également aux parents qui les accompagnent. C'est vraiment pour les 7 à 77 ans. Exactement, mais ça va également sensibiliser sur la présence de la loutre, qui est une espèce européenne protégée et qui est présente dans Caen, dans l'Orne, aux abords de la prairie. Donc on est vraiment sur un panel d'associations relativement large avec des jeux et des animations tout public. Donc c'est le 17 et 18 juin. Et en parallèle de ça, vous pouvez trouver sur le site internet de la ville de Caen tout un programme d'animation, d'ateliers, de sensibilisation à l'environnement proposé par les services de la ville ou les différentes associations donc jusqu'au mois de septembre. Et vous invitez également les Canets à redécouvrir leur cimetière. Oui, effectivement, les nombreux cimetières dormants de la ville de Caen, où la végétation a pris une place importante, qui sont des lieux qui parfois ne sont pas très bien connus des Canets et qui peuvent être assimilés effectivement dans l'ambiance qui règne à certains parcs. Donc on invite les Canets à venir voir l'ensemble des parcs, espaces verts et cimetières dormants de la ville à ces occasions-là. C'était quelque part inscrit dans notre programme municipal de pouvoir mettre en place des journées du patrimoine vert, et je crois que l'événement qui a été mis en place depuis 2014 répond pleinement à cet engagement que nous avions de vouloir revaloriser les espaces verts de la ville de Caen. Caen est une des villes les plus vertes de France, un des patrimoines arborés les plus importants de France, une superficie d'espaces verts parmi les plus importantes de France, et Caen a été classée par l'Union des entreprises du paysage, troisième ville de France pour ses animations liées aux espaces verts. Donc il y a vraiment une tradition de ville verte à Caen que nous souhaitons faire vivre. L'une des villes jumelles de Caen, Portsmouth, est associée à cette manifestation. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors je peux vous en dire quelques mots. Catherine Pradal, maire adjointe, notamment en relations internationales, pourrait vous en dire beaucoup plus que je vais pouvoir le faire.
c'est effectivement les 30 ans du jumelage entre Caen et Portsmouth. Et c'est cette thématique qui a été retenue pour le jardin d'été de la place Saint-Sauveur. L'an dernier, on était sur plutôt la thématique des plantes médicinales et de Guillaume le Conquérant. Cette année, c'est les 30 ans. Donc la place découpe en 3 espaces, on va dire. Le jardin à l'anglaise, le phare de Portsmouth, le cordon dunaire anglais, puis tout un espace avec des pétunias qui représentent la Manche, la mer, entre les 2 communes. Et puis on arrive après sur la partie française avec les cabines de plage de Ouistreham, le phare de Ouistreham et en arrière-plan les jardins à la française et les pommiers normands. Donc c'est effectivement le thème qui est retenu cette année. Les parcs et jardins de la ville de Caen à l'honneur jusqu'au 24 septembre. On invite le public à venir voir de lui-même sur place. Nicolas Joyeux, merci. Merci.